Alors, lorsque Jean Bart naît en 1650 à Dunkerque, il y a différents types de marins qui trafiquent, comme on le disait au XVIIe siècle, sur les mers. Il y a d'une part donc les pirates qui exercent un métier tout à fait illicite. Il y a les corsaires qui font un métier qui est tout à fait analogue, qui consiste essentiellement à l'abordage, mais qui, eux, font un métier licite puisqu'ils sont munis d'une lettre de course qui leur est donnée par le roi, mon style Jean Bart, donc il n'est pas un pirate mais un corsaire. Jean Bart était un gamin des rues de Dunkerque qui était d'une famille de pêcheurs ou de corsaires. Il y avait notamment un grand-oncle qui avait été un héros déjà, qui était un peu oublié maintenant, mais qui était mort sur son navire dans des conditions de bataille très, très difficiles. Et donc, bon, pour Jean Bart, c'était tout à fait normal de se diriger vers la carrière maritime, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il a commencé sur un tout petit bateau qui s'appelait le Cochon Gras. Les bateaux de l'époque, les tout petits bateaux, ça qui étaient des bateaux de pêche qui faisaient un peu de course, c'est-à-dire course corsaire. Et ensuite, il est parti s'engager dans la marine hollandaise. Et bon, s'engager dans une marine étrangère, ça posait pas de question. Ça être aussi bien les armées que les marines avaient toutes les allures de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Légion étrangère. Madame et Monsieur Bart, nous désespérions de vous voir arriver. Mon mari rentrait tout juste d'expédition cet après-midi. Je sais. Le temps pour un corsaire n'est pas le temps commun. La bataille sera rude. Nous ne sommes pas de taille à lutter au canon, leur artillerie est plus puissante que la nôtre. Aussi, nous emploierons une méthode qui m'est chère, celle des corsaires. Et lorsqu'il arrive dans le Texel, le contre-amiral de Frise s'est déjà emparé de la flotte dite du Blé. Le problème, c'était donc de tirer une bordée à toute vitesse en longeant le flanc de l'autre navire, puis tout de suite, après, de se retourner, soit de montrer son arrière, soit de montrer son étrave, pour avoir donné moins de prise au canon de l'adversaire. Ensuite, on monte à l'abordage avec des planches, la hache d'abordage à la main. Alors Jean Bart, avec ses 2,02 m, 2,04 m à peu près, effraie évidemment l'ennemi lorsqu'il descend sur le vaisseau adverse. Lors des combats, il y a énormément de pertes, énormément de blessures, et le nombre d'amputations, de blessés et donc de morts est toujours très grand. Sur à peu près 1000 hommes, on a facilement 150 à 200 pertes à l'issue d'un combat. Jean, es-tu prêt? L'odeur du tabac, ça a jamais gêné les filles comme nous. J'aurais peut-être dû rester un petit corsaire. Non. T'aurais pas pu, Jean. Et c'est tant mieux pour nous. Et finalement, cet homme qui s'était battu comme un lion est mort dans son lit, aussi étrangement que ça puisse paraître. Mais peut-être, il a peut-être été un peu déçu, on ne connaît pas ses dernières pensées.